Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Aujourd'hui, le dernier jour du mois. Le dernier jour du 3e mois de l'année s'écoule. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir gardés en vie. J'ai voulu faire un petit point avant de continuer dans cette sortie. J'ai voulu dire aux Togolais qui m'écrivent pour me dire de continuer, merci. Aux Togolais qui m'écrivent, soit dit-on en passant, pour me menacer, pour casser mon moral, je veux leur dire qu'on ne me casse pas le moral. Ce n'est pas facile de me casser le moral. Si c'était facile de me casser le moral, je n'aurais pas eu 52 ans. Je serais déjà mort. Donc, je suis incassable. J'ai voulu dire aux Togolais d'être sérieux avec eux-mêmes. Je n'ai jamais invité quelqu'un à venir écouter mes sorties. Comme je n'ai jamais invité quelqu'un à m'apprécier dans tout ce que je fais. Je ne fais rien pour plaire aux Togolais. Je fais tout pour me plaire moi-même. D'autant plus que je fais, il n'y a pas un seul rond qui me revienne en termes de gain. Ce qui veut dire que c'est bien réfléchi, c'est bien calculé ce que je fais. Que vous m'aimez ou pas, je suis et je resterai Camus Sali. C'est une triste réalité. Elle est à ne pas négocier. Et je ne négocierai pas pour qu'on m'aime. La preuve ici est que si vous prenez même 3 Togolais qui sortent, vous verrez bien que en termes du nombre de vues de ce que je fais, parmi les 3, je peux occuper le premier, le 2e ou le 3e rang, selon les sorties. Quand j'écris, c'est des millions qui me lisent. Pour vous dire que l'ennemi ne me ferait pas. Parfois même, c'est l'ami qui est tout à côté de moi qui me frappe. J'ai voulu faire ce point parce que ces derniers temps, la menace a été terrible. À telle enseigne qu'un Kidam m'a dit hier que j'étais un mécréant. C'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Vous voyez là où le Togolais est en train d'aller. C'est-à-dire, il a capacité à juger les humains. Il a capacité à savoir qui croit dans sa chambre et qui ne croit pas dans sa chambre. Pour vous dire que partout où je passerai, j'ai et j'aurai les yeux ouverts. L'ennemi ne me ferait pas et ne m'a jamais effrayé. Ce que nous faisons là, ou ce que moi, Camus Sali, je fais, il n'y a pas un seul rond dedans. Et on ne fait rien de grand sans passion. Ceux qui aiment les femmes te diront que leur passion, c'est la femme. Ceux qui aiment la musique te diront leur passion, c'est la musique. Ceux qui aiment lire te diront leur passion, c'est le livre.
Ceux qui aiment la paresse te diront, ma passion c'est de dormir et ne rien faire. Comme pour vous dire, chacun a sa passion. Et tout le monde fait sa passion comme bon le semble. C'était une mise au point. Une mise au point pour dire aux Togolais de se regarder droit dans les yeux. À chaque Togolais de se regarder droit dans les yeux. Et de se poser cette question. En quoi l'autre peut être mon ennemi à partir du moment où il ne m'agresse pas, ni par arme blanche, ni par arme létale. Quelque part, si ce n'est pas la simple parole, les gens tiennent à nous agresser ou à m'agresser, ce qui veut dire que de deux choses l'une, soit c'est eux qui deviennent fous à chaque jour que Dieu fait, ou c'est moi qui deviens plus intelligent à chaque jour que Dieu fait. Il est temps maintenant de mettre ces mises au point pour que les Togolais lâchent les baskets à certains Togolais de la diaspora. Quand je parle de la diaspora, je veux parler du dernier terme qui est devenu un terme de la cité au Togo. Tu es là-bas, non? Tu es à l'extérieur. Viens ici. C'est ici que se fait la lutte. Comme pour te dire de venir au milieu d'eux, faire la paresse, ou du moins devenir fainéant comme eux. Parce que ceux qui disent ça, ce sont ces Togolais qui n'ont jamais pu faire quelque chose pour la communauté. Sinon, Ayatollah Khomeini a fait la France pour enfin mettre fin à la royauté en Iran. Une royauté qui a duré 2000 ans. En Iran, ce sont les chats qui se remplaçaient les uns les autres. Pour faire une lutte efficace, De Gaulle a dû quitter la France pour l'Angleterre. Même Gbagbo Laurent a fait aussi cet exercice en quittant la Côte d'Ivoire pour quelques années en France afin de s'imprégner des luttes. Les exemples sont légion et on n'en finirait pas. Sauf au Togo, le fait d'être à l'extérieur devient un problème. Le seul tort, c'est de parler pour les Togolais et de défendre les Togolais. J'ai envie de dire que ce pays mérite mieux que ce que nous voyons chaque jour sur les plateformes. Ce pays mérite mieux que ceux qui devraient normalement parler. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu aborder le problème des sociétés civiles. On nous a dit depuis 3 jours que la marche que devrait, ou le meeting, prenez tout ce que vous voulez, que devrait faire la société civile ou les sociétés civiles togolaises a été interdit. Sauf que celui qui a interdit la marche n'est ni le maire, ni le préfet, moins encore le ministre. Un petit commissaire de police a pris sur lui de dire qu'il n'y aura pas marche de la société civile ici et tout de suite.
fin de course, le professeur David Dossé a dû se résoudre à parler désormais sur les plateformes. Et en parlant, il a plutôt rejeté la balle dans le camp des gens qui lui disent, cher monsieur, vous n'êtes pas la bonne personne à la bonne place. Quand une société civile ou des sociétés civiles ne font pas peur à un régime, ce n'est plus une société civile. C'est une famille, comme beaucoup de familles que nous trouvons dans nos pays. Je reprends. Quand une société civile ne fait pas peur à un pouvoir, c'est qu'elle n'est plus société civile. La preuve est que c'est un petit commissaire de police qui interdit une marche de la société civile dans un pays appelé Togo. Est-ce qu'on peut encore humilier un groupe d'hommes que ça? Non, soyez sérieux. Est-ce qu'on peut aussi humilier un groupe d'hommes comme nous l'avons vu avec le meeting interdit des sociétés civiles? Les amis, l'heure est grave. On ne fait aucune lutte. On se trompe nous-mêmes à nous-mêmes qu'on est en train de lutter ou bien qu'on veut lutter. Et beaucoup de facteurs sont à la base de cette faiblesse. On ne peut pas être de la société civile, en même temps être d'un parti politique et parfois en même temps être un syndicaliste. Pour mettre fin au communisme, dans les années 88, 87, 88, Solidarność avec Lech Walesa s'était appuyé sur le syndicaliste Lech Walesa. C'est aussi simple. C'est quand ils ont pu en découdre avec le communisme que les Lech Walesa sont devenus des hommes politiques. Comment voulez-vous être membre de l'ANC ou membre fondateur de l'ANC comme le professeur David Dossé? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Gilbert qui le dit. Il est membre fondateur de l'ANC et en même temps patron d'une société civile. Et vous voulez que ça marche? Ça ne peut pas fonctionner comme ça, les gars. Comment vous pouvez avoir des partis politiques à vos talonnettes et en même temps être des faiseurs de rassemblement du peuple togolais? J'en veux pour preuve, 2020. Togo Debout n'a pas levé le petit doigt pour la simple raison que ce n'était pas l'ANC. Fin de course, Togo Debout ne sait même plus s'asseoir. La preuve est que c'est un petit commissaire qui interdit la marche d'une société civile. Si c'est le ministre de l'Intérieur, je pouvais comprendre. Je pouvais dire, bon, c'est quand même à un level plus ou moins sérieux. Si c'est un commissaire qui va interdire toute une société civile, c'est-à-dire le peuple, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de peuple. Alors la belle phrase d'Aimé Césaire, quelle foule qui ne fait pas foule. Je dis quelle foule qui ne fait pas foule. Les Kotokoli disent Adargada Zala Yikoyorose Kodon Yom quoi. Si tout le peuple togolais là tombait sur une calebasse, elle ne va pas se casser.
personne n'est contre David Dossé et ses petits amis. Le problème au Togo est celui-ci. On veut toujours mettre les gens diplômés devant. C'est ça qui nous a tués à la salle Fasao en 1990 avec la conférence nationale souveraine. Ou 92 ou 91, je n'ai plus là. C'est ça qui nous a tués. Et Dinkodio est venu parler le latin. Ninevi est sorti avec ses petites phrases sibili. Zarif Fouaeva est sorti. Antoine Folie est sorti nous faire la démonstration qu'il était vraiment un économiste. C'est lui qui avait les numéros de compte de tous les cadres du pouvoir d'antan. Fin de course, c'est Antoine Folie qui est au petit soin des ministres proches de Fort Yassine. C'est le professeur Ninevi qui travaille mano in mano au niveau de l'or de Yassine. Ce sont des choses factuelles. Il faut le dire au peuple togolais. Sauter ces gens qui sont allés dans de grandes universités et qui ont appris à utiliser le bistouri et la seringue mieux qu'à organiser les humains. Je veux parler des hommes, donc des Togolais. Ce n'est pas parce qu'on est professeur qu'on a la cote, le coefficient nécessaire pour diriger les humains. Au demeurant, on nous a dit qu'il faisait tellement bien la lutte qu'il mérite un prix. Dossé a pris le prix, mais ne sait pas organiser les Togolais pour bousculer une dictature. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qu'il va dire, ou tout ce qu'il a dit, hier, lors de sa sortie, veut dire que l'homme est en train d'annoncer l'alali de sa faiblesse. Sinon, il n'allait pas pointer des gens qui lui disent « Mon frère, ça ne va pas. » J'ai voulu dire à tous ces messieurs qui dirigent les sociétés civiles au Togo qu'il faut se regarder dans la glace et froidement se dire, est-ce que nous faisons sincèrement une lutte pour le Togo? À cette question, c'est à vous de répondre aux Togolais, pas à Camus Sali. Je suis dans la diaspora et fier de l'être. Je suis dans la diaspora et fier de l'être. Tout en étant dans la diaspora, je n'ai jamais manqué à mes devoirs civiques, qui sont ceux de dire ce que je pense. Ça peut ne pas être bon, mais c'est ce que moi je pense. Sauf qu'ici, ce que je pense a l'air d'être bon. D'autant plus que ce sont des milliers qui m'écoutent quand je parle et des millions qui me lisent quand j'écris. Bonne journée de Djouma, paix chez vous et bon carême pour mes frères musulmans. Camus Sali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.